Bienvenue dans Afrique Online, le podcast qui t'apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Il est présenté par Gaston TQ. Salut à toi. Aujourd'hui, c'est notre premier épisode de Lundi Motivation. C'est quoi Lundi Motivation? C'est en fait, aujourd'hui, je fais dans un podcast dans lequel je partage avec toi une anecdote, je partage avec toi une situation, je partage avec toi un petit conseil que je peux te donner dans tes business pour que tu puisses soit multiplier ton chiffre d'affaires, soit augmenter ton chiffre d'affaires, soit augmenter tes ventes, soit vraiment, bref, quelque chose qui va te rapporter beaucoup d'argent, on va dire comme ça. Et là, c'est totalement gratuit, donc t'inquiète, il n'y a pas de souci. Tu n'as pas besoin de payer pour ça. Je te fais ce cadeau-là pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va commencer avec, comme tu as vu dans le titre, les 3 situations dans lesquelles tu es capable de multiplier ton chiffre d'affaires par 2, voire par 10. Au programme, c'est quoi? Je vais te parler de ces 3 situations, ces 3 cas, ces 3 circonstances, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui pourront t'aider à augmenter ton chiffre d'affaires. Par la suite, je vais donner un peu une petite l'attitude que beaucoup de gens ont lorsqu'ils sont dans ces circonstances. En troisième position, je vais donner également mon témoignage personnel par rapport à cela. Ok, on peut donc commencer. La première circonstance qui te permettra de multiplier ton chiffre d'affaires, de multiplier tes revenus, de passer vraiment à un autre niveau à ton business, c'est d'avoir un cœur brisé. C'est d'avoir un cœur brisé. Dans le sens où, quand tu as un cœur brisé, si tu utilises bien cela, tu es capable de dépasser. Très sincèrement, lorsque tu viens de vivre une rupture, naturellement, tu t'effondres, naturellement, tu es en mode que vraiment la vie est naze, la vie est compliquée, la vie n'en vaut plus la peine et autres. Et moi, je connais bien ce que ça fait. Je me rappelle encore le mois de... Je crois que c'était mars 2020, je crois que c'était fin mars, plus trop. En tout, c'était dans mars, avril 2020. J'avais vécu, je ne peux pas dire ma première rupture, mais la rupture qui m'a fait le plus mal. Voilà. Et par la suite, parce que tu vois, par exemple, je ne sais pas si tu as écouté mon histoire, mais tu vois, par exemple, tu es là, tu fais ton business, je débutais l'entrepreneuriat et quand tu débutes, tu fais beaucoup d'erreurs, tu fais énormément d'erreurs. Et c'est normal, il n'y a pas de souci, il n'y a vraiment pas de souci. Quand tu débutes, c'est normal de faire des erreurs. Étant donné que je n'avais personne vers qui me tourner, parce que j'avais souvent les conseils un peu à la con, pas pour dire ça, pour être méchant, mais j'avais des conseils qui n'avaient pas de sens. Dans le sens, disait que non, tant que tu ne reçois pas le OK de Dieu, tu ne te lances pas. Tant que tu ne reçois pas le vase de Dieu, tu ne te lances pas. Mais en même temps, moi, j'étais comme ça, je priais, mais je ne recevais aucun vase de Dieu. Et je sais pas, ça veut dire que Dieu n'est pas d'accord avec moi ou bien c'est quoi. Bref, j'étais un peu seul et me débrouillais un peu avec les informations que j'avais à ma disposition. Et bon, ça allait plutôt pas très bien parce que tout ce que j'essayais à tête, tout ce que je voulais que ça fonctionne ne fonctionnait pas. Et au finish, c'est quoi? J'ai fini par perdre beaucoup d'argent, j'ai fini par investir de l'argent que j'avais emprunté, qui n'a pas forcément marché, on a mal escroqué et autres. Même encore du côté familial, ça n'allait pas tellement, parce qu'à la maison c'était encore compliqué. Et bon, j'étais vraiment dans au plus bas, quoi. Mais je me consolais toujours en disant que non, malgré tout ça, elle au moins, elle est là. Avec tout ça, j'ai au moins je vais dire l'assurance, c'est pas dire l'assurance, c'est bon. Je sais au moins qu'elle est là et autres. Et la même période, alors bon, la période là, elle veut comprendre qu'elle et moi, c'est pas vraiment marché, autre. Ça va vraiment fonctionner, tout. Ça m'a vraiment mis plus bas que terre, ça m'a vraiment brisé davantage. Je t'assure que par la suite, j'ai eu à faire même une dépression par rapport à ça. Parce que c'était vraiment trop. C'était limite plus supportable. Et je crois que j'ai fait 1 ou 2 mois de dépression, c'est plus trop. Je sais que le Covid. En fait, je sais que je me suis relevé avant la fin du Covid. 1 mois avant la fin du Covid. Et c'est parce que. Avant la fin du confinement au Cameroun, en fait. Et quand je me suis relevé, alors. Sûrement, c'est la grâce de Dieu. Mais c'est une rage pas possible.
J'ai dit que non, gars, je vais tout faire pour réussir dans la vie ici. Je vais tout faire pour faire ce que mince, j'ai une rage pas possible. Et malgré le peu de moyens que je me rappelle au moment où l'acheter, je me suis réveillé. Oui, c'était une nuit, je me suis réveillé. Je me suis assis, me poser la question, qu'est-ce que j'ai? J'ai commencé à réfléchir à ce que j'avais. Et j'ai réussi en cherchant ce que j'avais, j'ai réussi à trouver 20 000. Je dis que bon, quel projet je peux lancer avec 20 000? Hmm. C'est là que le génie commence à sortir. Et vraiment, j'ai réussi à faire par la suite, avec les 20 000 de départ, là, j'ai réussi à monter un site, j'ai réussi à faire tellement de choses. Enfin, à me lancer dans le dropshipping pour la première fois, il y a d'autres projets. Bref, c'est vraiment le début d'une grande aventure. Donc, pour dire que le cœur brisé que je peux t'aider si tu l'utilises bien, et si tu focalises vraiment sur ton business et autres, si tu utilises cette douleur-là pour te faire avancer. Là, c'est de un. La deuxième circonstance qui pourra t'aider à multiplier ton chiffre d'affaires, c'est d'avoir un ventre affamé. Ouais, un ventre affamé. Lorsque tu as faim, lorsque tu sais que tu es ton alpha et ton oméga, qu'il n'y a personne à part toi qui va t'aider, je t'assure une chose, non, tu te bouges. Tu te bouges réellement. Tu n'attends plus l'aide de personne. Tu n'attends plus. En fait, quand tu sais que tu es seul, que ton avenir dépend de toi, hein, ta façon de voir les choses change. J'ai beaucoup compris quand j'ai commencé à vivre seul de mon côté. Parce que quand j'étais à la maison, je rentrais chaque fois, il y avait de la nourriture, il y a de la nourriture, il y a de la nourriture. Bon, puis tu travailles, tu ne travailles pas, tu vas rentrer, tu trouver la nourriture. Mais depuis que je suis seul, tu sais que ce que tu manges, ce que tu travailles, tu ne travailles, tu ne manges pas. Donc, on fait souvent rire de voir les gens qui disent que oh, là, n'est pas important, oh, c'est pas, faut pas tellement chercher la cour, Gaston, tu aimes trop l'argent et tout, 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 tout. Souvent que j'entends ce conseil, j'aime regarder qui dit ça en fait. Dans le sens, qui en train de me dire ça? Souvent, ce sont les gens qui ont vécu soit dans l'opulence, c'est-à-dire ils n'ont pas connu la difficulté de la pauvreté, ils n'ont pas connu la difficulté du manque, ils n'ont pas connu vraiment ce qu'on appelle manquer de quelque chose. Ils ont toujours connu toujours l'abondance. Papa a travaillé dans sa vie, papa mettait beaucoup d'argent et bon, il n'a pas fait comprendre à son enfant, à son fils ou à sa fille l'importance et la valeur de l'argent. Résultat, il ne voit pas l'importance. Et quand tu cherches à avoir davantage, dit que non, tu aimes trop l'argent, tu aimes trop l'argent. Hein. Mon ami, on ne peut pas avoir ce qu'on n'aime pas. On ne cherche pas ce qu'on n'aime pas. Il faut être clair avec ça. On ne cherche pas ce qu'on n'aime pas. Tant que tu n'aimes pas quelque chose, tu ne vas jamais chercher à l'avoir. Et ça fait que beaucoup de gens restent dans un mindset de pauvreté. Dans le sens où, étant donné qu'ils n'aiment pas l'argent, en fait, j'avais dit qu'ils ont peur limite de l'argent, ils ne font rien pour l'avoir. Et même lorsqu'ils en ont, inconsciemment ou consciemment, ils s'arrangent à tout dilapider pour qu'ils soient de nouveau pauvres. Ça, c'est ça, c'est automatique. Donc, quand tu as un ventre affamé, tu cherches. Tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Il y avait un temps, c'était vraiment compliqué. Je crois que c'était après la soutenance de fin d'études. Je venais soutenir et en fait, étant donné que je vivais seul, tout était pris à charge par moi-même. Donc la scolarité, j'ai dû manger moi-même parce que c'était pas possible. Donc tout était pris en charge par moi-même. Ça m'a vraiment laissé dans une pauvreté extrême, quoi. Et après la soutenance, pendant tout le monde fêtait, était content que, oh, moi, c'était la mode que, bon, Stéphane, réfléchis maintenant. Tu vas comment manger demain? Réfléchis maintenant comment manger demain, parce que là, vraiment, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Parce que j'ai imprimé beaucoup de fois le rapport alors que je ne devais même pas le faire. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je me suis assis, j'ai réfléchi. Je me suis toujours posé la même question. Qu'est-ce que tu as? Et à partir de ce que j'ai réussi à monter un business, à monter une idée, à créer quelque chose qui m'a rapporté en une semaine 80 000. Parce que quoi? J'avais faim. C'est tout. Voilà, la raison c'est que j'avais faim. J'ai pas autre chose, j'avais vraiment faim. Il fallait que je mange. J'étais fatigué, mais chaque matin, le pain au chocolat. Moi, c'est pas un déjeuner vraiment digne de ce nom, quoi. Mais parce que je n'avais pas le choix de manger le pain au chocolat.
Donc, j'étais fatigué chaque matin, il m'avait pain au chocolat. Il me fallait, et je voulais manger vraiment comme ça, comme j'avais l'habitude de manger, non? Les omelettes spaghetti, le yaourt avec les beignets, la purée d'avocat, ce genre de choses quoi. Il y a des choses qui sont un peu classe, un genre là. Mais je voulais manger le pain au chocolat, ça me fatiguait déjà. Donc, parce que j'avais faim, j'ai développé une idée business rentable. Et je crois que ça a conduit à la formation, on va dire, business. Jusqu'aujourd'hui, je continue à utiliser les méthodes que j'ai utilisées, que j'ai créées lorsque j'avais faim. Donc, pour dire que lorsque tu as faim, c'est un des meilleurs moments que tu as pour entreprendre. Et la troisième circonstance, c'est lorsque tu as les poches vides. Je suis souvent sidéré de voir des gens qui disent que, ouais, je n'ai pas d'argent. Ouais, la vie ne va pas bien. Ouais, je ne peux pas faire. Ouais, donc, ils se plaignent tellement, tu dis que, mais attends un peu, mon type. Le fait que tu n'aies pas d'argent est même un signe, je ne sais pas comment elle va dire, mais tu es dans un moment propice où tu peux développer un business. Tu es dans une circonstance idéale pour développer un business. Mais étrangement, tu es là, tu ne fous rien, c'est pas. Étrangement, tu es à mode, tu te plains en fait. Et beaucoup de gens aiment passer pour la victime. Et moi, je me fais ça avant, j'aimais beaucoup faire ça avant. Moi, tu veux un papa dur. Depuis que je suis au collège, là, tu étais dur avec l'argent. Parce qu'au premier, c'est la mère qui me donnait le taxi. Mais à partir du collège, c'est lui qui me le donnait. Et il se passe, c'est que au collège, j'étais là, souvent je rentrais à pied. Je me plaignais à mes amis que vraiment, le père, là, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ça. On dit que, ouais, vraiment, il te dit. En plus, il fait comme ça, comme ça. Ouais, oh, ouais, Asia, ouais, la vie est difficile. Que mince. Niveau victimisation, je me victimiser. Et c'était vraiment abordable. Et bon, parce que j'ai aussi copié ça chez l'un de mes parents et autres. Ça fait ce que, bon, tu vois, par exemple, ta mère se victimise énormément. Je ne dis pas que c'est mauvais, ni pas pour une mauvaise chose, mais j'avais dit qu'avec le peu d'informations qu'elle a, c'est ce qu'elle peut faire au maximum. Moi, j'ai eu plus d'informations. Le but, c'est de faire mieux que nos parents. C'est pas de faire exactement comme nos parents. C'est un enfant qui fait comme ses parents n'a pas réussi dans la vie. Le but, c'est de, quand tu vois ton père, tu vois ta mère, tu vois que tu as fait plus que tes parents. Ce n'est pas normal qu'un enfant fasse moins que ses parents ou bien fasse une qualité égale que ses parents. C'est pas normal. Bref, c'était une petite parenthèse. Et j'avais vraiment tendance à me victimiser. J'avais tendance à vouloir attirer la pitié des gens, vouloir attirer les regards remplis de pitié des gens que, ouais, pauvre petit, ouais, pauvre enfant, ouais, comment ses parents font un truc comme ça, non, ouais, comment il est, tout ça. Ouais. Et on t'aide, on t'aide. On te dit que, ouais, planque ceci. Et j'ai bien essayé pour les amis que j'ai eus. Eux, vraiment, c'était genre. J'avais deux amis au collège. Ils m'ont vraiment aidé. Dans le sens que je n'avais pas. Ils pouvaient m'acheter les trucs à manger. Genre, par exemple, il y a un de mes amis qui me donnait beaucoup d'argent. Donc, il pouvait acheter pour lui et pour moi, quoi. Et vraiment, quand il n'y a pas la taxi, il dit que non, viens prendre la taxi, tu rentres. C'est des choses, quoi. Et je leur remercie beaucoup pour ce qu'ils ont fait à cette période-là. Je n'ai jamais oublié. Je ne sais pas si Gatimi va un jour suivre cette audio, mais je lui dis vraiment merci pour ce qu'il faisait pour moi au collège. Bref, et il s'est passé que euh, j'ai vraiment cette tendance à me victimiser et au final, ça n'aide pas. Parce que plus j'ai avancé, à un moment, j'ai commencé vraiment à avoir une vraie relation avec Dieu. Après le bac, là, j'ai commencé à avoir une vraie relation avec Dieu et tout ça. Et très sincèrement, j'ai commencé à détester la pitié. J'ai commencé à mépriser le fait que quelqu'un me regarde avec pitié. Pourquoi? Parce que je me disais que, mais attendez un peu, les gars. La Bible dit que je suis le fils du roi des rois, n'est-ce pas? Ça veut dire que moi-même, je suis un roi. Non, ça veut dire que je suis un roi en devenir. Si je suis Attends, le fils d'un roi, c'est quoi? C'est pas un prince, c'est pas un roi en devenir. Et je ne comprenais pas que, mais comment les gens peuvent avoir pitié d'un roi? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à développer une certaine fierté où, quelle que soit la situation qui va m'arriver, je ne vais jamais attirer la pitié. Je vais toujours chercher une solution. Quand j'ai les poches vides, je me pose la question, comment elle va faire pour augmenter mes poches? Comment elle va faire pour augmenter ma qualité de l'argent? Tu vois un peu. En fait, je me pose la question dans le but de trouver une solution. Lorsque tu es face à un problème, face à une situation, ne déclare jamais des affirmations. Je ne peux pas. Ça n'arrive qu'à moi. Je n'arriverai pas. Ça ne sert à rien. Ne déclare jamais des affirmations.
Pose-toi toujours des questions pour savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour résoudre mon problème. Soit tu quittes ton problème, soit tu résous ton problème. Mais surtout, ne vis pas avec ton problème. C'est quelque chose que je voudrais vraiment partager à toi ce matin, aujourd'hui, pour que tu puisses comprendre bien la chose. J'ai des camarades de classe, vraiment, c'est qu'ils étaient au plus bas, qu'ils ont développé des idées incroyables, des idées limite révolutionnaires. Et toi également, tu as la capacité de faire ça. Arrête de dire que le manque d'argent est un problème. Si tu es dans le groupe Afrique Online, je vais te faire un petit témoignage d'un membre du groupe, même pas plus, on va dire d'un membre du groupe. Et c'est un jeune qui il vient de commencer l'université. Et chaque fois que je vois cette statue, je dis que mais, il est toujours dans le déni en mode que ça ne va pas aujourd'hui, mais demain ça va aller. Que oh, je suis le plus pauvre du monde. Oh, ma vie c'est pas facile, mais on se bat. Oh, je suis seul. Donc c'est ça le déni, ce dénigrement, d'autodérision. Il était en mode, moi il dit, gars, petit gars, type, c'est comment tu dis comme ça toi-même, non? Il dit que non, grand, ça ne va pas, non, ça ne va, marche pas, non, c'est ceci, c'est cela. Donc, en fait, j'ai envie de dire qu'inconsciemment, il se victimise et il attire la pitié. Et je lui ai dit, est-ce que tu es vraiment déterminé à changer? Est-ce que tu es vraiment déterminé à ce que ta vie change? Il m'a dit non. Et ben, encore, il m'a encore tourné pour arrêter beaucoup de choses. Comme un peu le gars que j'ai voulu sauver, a voulu guérir. Pour ceux qui se rappellent un peu de l'histoire, il y avait je ne sais pas si ça veut dire un lac, ou bien une fontaine, une mare. C'est vrai, mais c'est bon, je sais plus trop comment on appelle ça. En tout cas, il y avait l'eau dans un temple. Et quand un ange venait, il secouait un peu l'eau avec ses mains. Celui qui plongeait en premier recevait la guérison. Mais il y avait un type là-bas depuis près de 40 ans qui était là depuis, mais il n'a pas pu se plonger à l'intérieur. Et là, Jésus vient lui demander que mon type, c'est comment? Tu vas te guérir? Ouais, Seigneur, comme tu vois, depuis 40 ans, je suis ici, là, et voilà. On t'a posé cette question. Tu veux te guérir? C'est tout. Oui ou non? Très souvent, lorsque Dieu vient nous demander, est-ce que tu veux que la situation économique change? Est-ce que tu veux que ta situation financière change? Est-ce que tu veux que ton business avance ou change? On commence à raconter tout ce qui ne va pas dans notre vie. Mais on ne fait aucune action concrète. Tu veux que ta vie change, mais tu ne veux prendre aucun risque. Tu veux que ta vie change, mais tu ne veux pas investir en toi pour apprendre comment faire ta vie. Tu veux que ta vie change, mais tu ne désires pas aller de l'avant. Tu ne désires pas sortir de ta zone de confort. Mais tu veux que ta vie change. En fait, pour te dire vrai, non. Tu ne veux pas que ta vie change. Tu veux juste qu'on te regarde. Tu veux juste tu attires l'attention. Tu veux juste que on te prenne pour une victime. C'est ça qui est dommage. Et sache-le, soit tu es une victime, soit tu es un homme riche ou une femme riche. Mais rappelle-toi, tu ne seras jamais les deux. À toi de choisir aujourd'hui. Est-ce que je vais être une victime? Alors, qu'est-ce que j'ai à faire? Je me plains. J'accuse pour le billard de la situation du pays. J'accuse mon père qui n'a pas su me donner l'amour nécessaire. J'accuse ma mère qui n'a pas été là. J'accuse X, j'accuse Y, j'accuse tout le monde. Et moi, je suis la victime. Je demeure pauvre toute ma vie à cause de cela. Ou soit, je décide de passer à l'action, d'aller de l'avant. Malgré que tout ne va pas bien, je me pose des questions sur comment faire pour résoudre ma situation. Je prends des risques calculés pour les résoudre. Je prends le courage de sortir de ma zone de confort. J'espère avoir pu t'aider. Pour terminer, il y a un groupe Telegram que j'ai créé. Le groupe WhatsApp, c'est un groupe de transition. Il y a un groupe Telegram que j'ai créé. Je te recommande à me rejoindre sur Telegram pour que tu puisses être informé des différentes mises à jour, des différents aléas du programme et autres. Et également, j'ai mis sur pied un programme. Pour l'instant, il n'est pas encore disponible, mais je pense que quelque temps, il sera disponible. Si demain, mardi, il sera disponible. Bref, rejoins le groupe Telegram si tu veux avoir toutes les informations. Bien, suis-moi sur un numéro social, principalement Twitter. C'est là, Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Ensuite, Twitter.
pour être informé en temps réel de ce qui se passe dans la Business School et dans l'Afrique online, le moyen de gagner de l'argent en ligne depuis l'Afrique. C'était Gaston TQ et nous étions dans l'Afrique online. Ciao! Merci d'avoir suivi notre podcast. N'hésitez pas à nous donner une note sur iTunes, à nous suivre sur nos différentes pages pour être informé en temps réel de nos différentes promotions et offres. C'était Afrique Online, le podcast qui vous apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Et on se dit à la semaine prochaine.